Bonjour à tous. Eh bien, là, je vais démarrer une vidéo, donc elle va s'écouler sur plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. J'en sais rien du tout. Je m'engage dans quelque chose qui va être assez important. Pour Jules Butch, je veux vraiment faire des modifications à l'intérieur. Alors, je pense que je l'avais déjà expliqué dans les vidéos d'avant. Euh, Très simple, mais pour la majorité des camping-cars, on est sur des lits de 120 et c'est vrai que c'est quand même assez étroit. Jusqu'à présent, moi et ma femme, on dormait chacun, moi dans la mezzanine et elle sur le lit dinette, chacun sur du 120, donc au final on était bien, hein, on va pas dire. Hein. Mais voilà, on a envie de dormir ensemble, et puis moi j'avais envie de me faire un vrai lit dans le camping-car. Et puis il y a aussi le fait que pour moi c'est mal agencé, donc tant qu'à faire, bah, autant changer. De toute façon, Jules Butch, est-ce que je vais le revendre ou pas? Je n'en sais rien. Une chose est certaine, c'est que j'ai envie d'aller jusqu'au bout de sa vie. Et du coup, ben, autant faire tout ce qui me plaît dedans. Et si ça peut aider d'autres personnes à améliorer un camping-car, même des petites astuces dans ce que je fais. Je dis pas que je fais tout bien. Mais ben, voilà, j'ai des idées en tête, je les fais, je vous les partage. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Je vous Voilà, explique tout de suite. Mon idée, elle est très simple. Vous voyez ici la cuisine qui est à l'entrée, juste là. Donc avec le lait dinette qui est là. Excusez-moi du bordel, j'ai déjà commencé un petit peu les travaux. Moi, ce que je veux exactement, tout cet ensemble-là, cuisine, que l'on a, je veux aller le porter là-bas dans le fond. Alors, si ce n'est de faire que juste du matériel, bois, changement, modifié, c'est ce qui est le plus facile. Sauf qu'il y a les écoulements d'eau, il y a le gaz, il y a tout. Même l'électricité qui passe en dessous ici. Donc j'ai quand même pas mal de choses à modifier. Donc j'essaierai de vous les faire au fur et à mesure, de vous les expliquer. Comme d'habitude, je vous ferai des vidéos au fur et à mesure. Et le déroulement. Donc vous avez pu voir que là j'ai déjà commencé à démonter. J'en chie parce que c'est des vieilles vis et je pense que bah, ça va faire 30 ans que c'est comme ça. Donc il y a des vis, je ne les vois même plus, je suis en train de les chercher. Donc j'essaye de démonter doucement, sans rien arracher, pour rien abîmer. Je suis même en train de réfléchir aussi pour les évacuations, parce qu'il y a les aérations qui sont là et qui sont pas, qui sont prévues là à l'extérieur et non pas là. Donc je vais devoir aussi tout modifier à l'extérieur. Alors je vais certainement pas faire autant d'aération, je vais en faire une globale, j'en sais rien. Enfin, je suis en train de réfléchir à tout ça, je le fais au fur et à mesure. Vous commencez à me connaître, je travaille un petit peu à l'instinct, c'est-à-dire que je fais les choses et puis on verra. Donc voilà, ça doit aller là. J'ai racheté du bois parce que j'ai pas envie de faire tout à fait la même chose. J'ai envie quand même de modifier un petit peu aussi. On verra ce que je vais faire au fur et à mesure. Pour information, on est sur la largeur 3 cm supplémentaires. Donc ça va me donner 3 cm de plus. Et sur la profondeur, là par contre j'ai une possibilité quand même qui est assez énorme puisque je suis à 50 ici et je suis à 65 là. Donc je pense que je vais profiter de mettre 5 cm de plus, ne serait-ce que pour avoir un petit peu plus de plan de travail, ou de faire un arrondi là, j'en sais rien encore. Je vous dis, tout est à travailler, mais je pense que je vais peut-être faire un petit arrondi ici sur le plan de travail de façon à avoir quelque chose de chouette. Donc là, le lavabo sera là, la cuisinière sera là, je pense, hein, ou peut-être sens contraire, je ne sais pas. Vraiment, là, j'ai encore plein d'idées en tête, et puis je vous le dis, c'est un peu comme ça s'est fait vraiment à l'arrache, et je crois que là, ça va se faire aussi un peu à l'arrache. En mieux, je vais prendre un peu plus mon temps, je commence à connaître le système du camping-car, ça va faire 1 an, bientôt, que je l'ai, donc voilà. Prochaine vidéo, la suite. Alors voilà, démontage terminé, c'est tout propre. L'emplacement est prêt, donc vous pouvez constater que j'ai de la place pour y incorporer mon aération. Donc, je suis en train de voir un peu comment je vais faire. Hein. Là maintenant c'est du réfléchissement. Ma trappe que je vais trouver une solution aussi pour la modifier et la passer en grille ou je sais pas quoi, on verra. Ou peut-être fermer carrément. Et donc les deux tubes qui passent en dessous là, c'est ce que je regardais à l'instant. Donc c'est ce qui est couvert de résine noire, enfin d'isolant noir. On est sur l'arrivée et la sortie d'eau.
Donc celle qui va à la salle de bain et celle qui va vers mon évier. Mais mon évier se retrouvera là. Donc ce qui veut dire que je n'aurai plus que jusque là, et là, à partir de là, je n'aurai plus rien. Donc en fin de compte, c'est assez simple. Là, c'est du rétrécissement de tuyau. Concernant le gaz il passe en dessous. Donc je vais regarder après. Ça c'est, on va dire, la deuxième phase. Là pour l'instant, c'est vraiment l'idée, c'est de bien positionner et de se dire comment on met et que fait-on arriver. Donc ma deuxième chose va être de démonter de l'autre côté pour voir un peu les arrivées et les sorties. Donc là, ça c'est fait. Et donc, on va s'attaquer à ça, de démonter un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans, afin de voir comment ça s'organise et pour pouvoir bien... Je ferai certainement des photos et je vous les mettrai dans la vidéo certainement aussi. Comme ça, vous verrez. Ça vous permettra à l'avance de savoir comment faire. Alors entre deux, je vous continue à vous faire voir les futurs démontages, mais en même temps, ça va permettre aussi de faire voir si demain vous voulez changer votre frigo, changer la plaque. Je vais montrer au fur et à mesure tous les endroits qui sont à dévisser. Concernant, là je suis en train d'attaquer le frigo, alors je voulais faire une petite aparté sur le frigo. Donc le frigo, au niveau attache, ce sont des vis qui sont sur le côté là, donc du frigo, que vous voyez ici. Donc il y en a une à droite ici, là, et une en bas ici. Je fais voir, donc j'ai pu bouger le frigo justement pour vous le faire voir. Et donc la même chose de ce côté-ci, qui fait que ça tient le frigo. Donc là, il est prêt à sortir. Tout ce qui reste à dévisser va se trouver à l'extérieur. Et c'est ceci. Donc je vais devoir dévisser ceci, trouver le raccord aussi électrique pour l'enlever. Le reste, eh bien, ça va être assez facile. Après, normalement, il devrait venir. Donc voilà. Je mettrai peut-être une photo, mais voilà. Alors, le frigo est enlevé. Je me permets de faire une petite vidéo, même si vous avez vu la photo, je vais quand même faire voir. Donc, quand vous enlevez les vis, les pattes, vous pouvez reculer le frigo vers vous. Et donc, accroche 12 volts, 220. Pour info, moi j'avais enlevé donc là, comme ça au moins voilà le tuyau de gaz, vous pouvez l'enlever de là aussi, mais moi je l'ai enlevé de l'extérieur, ce qui a été un peu plus simple quand même, je vais pas dire le contraire. Donc moi j'ai un gros avantage, c'est-à-dire que l'ancien propriétaire a noté, je vous fais voir, donc il est marqué batterie 12 volts et 220 volts, vous voyez. Donc ça c'est cool parce qu'au moins mes câbles je sais où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, même si je vais devoir quand même les retrouver un peu plus loin. Donc mon arrivée de gaz elle est là, donc voilà hop. Pour le reste, ben voilà, il est maintenu sur deux trucs avec une cale derrière, logique, vu qu'il est comme ça. Et pour info, le mien, il avait un petit souci de gaz, il s'allumait pas, et ça m'a permis de voir qu'en le démontant, ben, voilà, où ça doit allumer, je vais jamais le voir puisqu'il était à l'extérieur, heureusement, et je vois que c'est un petit peu abîmé. Heureusement j'en ai un autre, donc ça sera l'occasion de mettre un nouveau frigo. Mais voilà. Voilà. Allez, on continue. Alors, pour info, je dis tout de suite, comme ça, moi, ça sera fait. Donc, pour ça, en enlevant le frigo, j'ai pu voir, vous avez des accroches que je vous fais voir. Donc, ce qui veut dire que ces choses-là, il faut les enlever en enlevant le frigo. Vous pouvez pas les enlever sans le frigo. Donc, idéalement, ben voilà. Il faut jamais espérer qu'il tombe en panne parce que sinon, voilà. Mais voilà. Donc voilà, ça avance tout doucement, c'est bien, c'est cool. Mais au moins vous connaissez un petit peu tout. À la prochaine! Bonjour, donc on continue. Tout le frigo est enlevé, une partie, les tiroirs, tout ça, tout est enlevé. La gazinière, là je vais m'attaquer ensuite au lavabo avec en enlevant bien sûr les tuyaux d'eau. Donc j'ai déconnecté la pompe pour que l'eau ne remonte pas. Je voulais faire cette petite vidéo à ce moment-ci pour vous faire voir un peu. Alors c'est vrai que derrière on a beaucoup, pour certains on va avoir tout ce qui est reliement électrique.
Et donc le gaz qui arrive là, donc il faut aussi que je vois. Bon, ça c'est pas encore trop dérangeant. Et donc la partie là aussi, avec toute la partie électrique, il va falloir que je refasse à neuf, au propre. Et le gaz qui repart là. Donc il faut que je trouve le comment du pourquoi du gaz, mais je crois que là c'est pour aller au chauffage. Et si c'est ça, ben, je vais pouvoir le supprimer parce que je n'ai plus l'utilité du chauffage vu que j'ai remplacé. Donc, et je voulais vous faire voir un truc, c'est que ce câble bleu là qui est ici, c'est relié à une prise électrique là, et donc avec une alimentation électrique, et ce câble bleu, et ben il fait le tour du camping-car pour alimenter diverses prises électriques. Alors là, je me suis dit, mais putain, du pontage et du pontage. Donc ça aussi, je vais refaire à neuf, c'est-à-dire que je vais mettre des relais et des boîtes de dérivation, histoire de faire quelque chose de propre et qu'il n'y ait plus de soucis demain. Voilà, voilà. Voilà où on en est pour le moment. Ça avance tranquillement et tout doucement. Alors, la suite. Tout est enlevé. Je vous cache pas. Là, franchement, j'ai dû y aller avec la scie parce que il y a des moments, bah, c'était tellement pris dans le bois, les vis étaient rouillées, 33 ans. Donc c'est bien. Au moins, ça me permettra de refaire du neuf. Alors, donc, les choses à savoir. Ben, là, j'ai bien démarqué mon 220 qui est là, mon 12, et puis mes prises. Enfin, mon truc de prise. Mon disjoncteur qui est prêt aussi, avec une boîte de dérivation 220. J'ai regardé un petit peu. Alors ça, c'est daté de la gare 14-18. Il a l'air d'être encore fonctionnel, mais je vais regarder sur internet si je peux en trouver un, parce que franchement, là, ça me fait quand même un peu peur. Donc c'est on va dire le boîtier fusible en même temps qui modifie le 12 de 20, je pense, si je dis pas de bêtises, puisque le de 20 arrive là, de là, et donc ça retransforme en 12. J'ai aussi tout ce qui est ma partie solaire qui arrive là et qui est distribuée, et le après contact pour mon frigo. Donc tout ça, il faut que je regarde, voir avec un schéma. Si j'en trouve un sur le net, je pense que je vais le changer en même temps, je vais profiter. Comme ça, moi, je referai l'électricité, mais à neuf de chez à neuf, et puis ça me fait un petit peu peur quand même. Le gaz, et ben ça, c'est bien la chose qui partait à mon chauffage, donc je vais m'en occuper de l'enlever. Et donc ma dérivation, il va me rester juste pour mon frigo que je vais refaire et pour mon gaz. Donc là, ben, j'ai plus qu'à les faire, les prévoir. Donc l'eau, ensuite il reste l'eau là-bas, les deux points noirs qui arrivent là, ici, et que je vais ramener là-bas. Donc voilà où on en est. Ça se passe pas trop mal. Je suis content de moi. Donc bientôt pour la suite. Alors je voulais faire une petite vidéo là entre deux pour faire un petit point. Bon, vous pouvez constater que là tout est enlevé, qu'il reste plus rien. J'ai déjà même commencé à bien avancer sur les raccords, sur les choses comme ça, mais on va dire que je suis à deuxième jour et demi de travail. On va faire pause de semaine de boulot et puis reprendre le week-end qui suivra. Mais là, et puis de toute façon, il faut que j'ai des achats à faire. Donc le petit point, tout ce qui est au niveau alimentation, tout ça ici de la cuisine qu'il y avait avant, tout a été enlevé. Donc l'eau qui était là, pour l'instant je les ai amenés comme ça et je suis en train de voir comment je les amène, sachant que je me dis, soit je coupe mes tuyaux, c'est des tuyaux d'arrosage, je refais tout, c'est facile, c'est pas trop compliqué, et ça fait propre. Et je pense que c'est ce que je vais faire. C'est juste qu'il faut que j'essaye de bien pointer dès l'arrivée, quoi. Mais sinon, c'est possible. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le gaz. Il est là. Donc, j'ai vu avec quelqu'un que je connais bien. Je vais m'amuser à faire de la soudure à l'étain. Relayer, paf, ma dérivation, tac, 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 tac. Enfin, je vais la mettre certainement ici. Dérivation, puisque j'aurai ma porte qui sera là. Donc, à peu près ici, voilà. Donc, ça, c'est la dérivation. J'ai encore mon évacuation qu'il faut que je ramène. Mais, sachant que j'ai l'évacuation qui passe ici, de la salle de bain. Et du coup, je me dis, bah, je vais essayer de récupérer tout là. Comme ça, j'aurai plus besoin de cette évacuation là non plus.
ce sera une évacuation en moins. En fin de compte, moi je mets tout le même. Donc voilà, le gaz, voilà, l'électricité, je suis en cours, donc j'ai tout revu, le transfo, faut que j'achète un fusible, et puis je vais pouvoir remettre tout ça bien en place, bien en route, et je commencerai à faire aussi mon coffrage. Il me restera à faire. Donc, les deux grilles, comme j'ai dit, je coupe les morceaux de trucs, je les mets là, ensuite je mets les grilles là-bas, et donc ici je vais reclaquer un contreplaqué complet, pour que ça fasse propre et qu'en même temps ça maintient les grilles, et derrière de l'autre côté je mettrai un petit peu de mastic. Ça c'est bon. L'histoire de mes prises, et ben je vais les refaire au fur et à mesure que je ferai mon électricité en même temps. Donc ça se présente bien, je pense que c'est pas mal. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis le store là-bas et les rideaux ici. Bon, c'était ça, c'était facile. J'ai un peu d'électricité qui vole partout, mais on est dans un chantier. Donc voilà, on en est. On se voit pour les prochaines vidéos.